Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude dans le sens où ça sera une dégustation, mais j'avais envie d'aller chez Lidl et d'essayer des dupes. Donc j'ai essayé de prendre les marques que je mangeais quand j'étais jeune et des choses, des grignotages, des cochonneries que je kiffais. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec la première chose que je vous recommande chez Lidl et personnellement je surkiffe l'étal du volailler 4 hachés au poulet. 400 grammes et il y a 4 steaks de 100 grammes. Franchement, c'est du poulet un petit peu mixé et refait en façon un peu steak haché. Je les trouve super bons. Mister est un peu moins fan, mais au niveau de la texture, c'est quand même assez tendre, on va dire. Ça se voit que c'est mixé. Mais quand ça cuit, c'est vraiment super bon. Franchement, je vous les recommande à 10 000 %. La boîte est vide, faut pas s'inquiéter. C'est quelque chose que je prends souvent quand on va chez Action, toujours l'étal du volailler, c'est de l'émincer de filet de poulet façon gyros. Je pense que ça se dit comme ça. À l'intérieur, donc il y a des émincés de filets de poulet marinés avec oignons frais. Il y a des filets de poulet, il y a de l'oignon. Il y a de l'huile de colza, du sel, épices, huile de colza et des extraits d'épices. Franchement, c'est super bon. J'ai essayé plein de trucs différents au niveau de la viande à faire goûter à Mister et franchement, ça, il m'y redemande à chaque fois. C'est super tendre. Après, faut pas le faire cuire trop longtemps que ça crame non plus. Mais au niveau du goût et de la texture du poulet, franchement, c'est super bon. Je vous le recommande vraiment à 10 000 % à tel point que j'ai quand même nettoyé la barquette. J'ai fait les choses bien. J'ai envie de commencer avec les fines gaufrettes de chez Sondé à la framboise. Concrètement, on dirait vraiment des dupes à 100 % et j'ai hâte de voir si c'est bon. J'avoue que moi, personnellement, j'ai mangé la vraie marque quand j'étais plus jeune, énormément. C'est exactement le même conditionnement, franchement. Je trouve ça top. En individuel comme ça, je trouve que c'est hyper pratique. J'adorais ça quand j'étais jeune, des gaufrettes. Regardez-moi ça. Alors, c'est super bon. Ça a franchement, je trouve, exactement le même goût que les gaufrettes Lu. Je crois que c'est Lu. La seule différence, c'est que l'insert à la framboise est beaucoup plus fin que dans les vraies marques. Mais franchement, le goût y est, même si on dirait qu'il y en a grave moins. J'étais obligée. Franchement, j'en avais quand j'étais adolescente, ou enfant, je sais plus, et c'était trop bon. On va pas se mentir. C'est dégueulasse niveau compo, c'est pourri. Mais j'ai hâte de voir si ça ressemble au Nutella. Oui, il y en a 3. Hein. J'ai fait ma bourrine, j'ai pas envie de me faire chier. Ça me rappelle en effet mon enfance, par contre, on sent que la pâte à tartiner, c'est pas de la Nutella. C'est bon, hyper sucré, il y a un goût de chocolat, il y a un petit goût de noisette, on va dire, mais c'est pas un truc de fou non plus. C'est pas de la Nutella, ça se sent. Après, je sais pas trop s'il y a une différence entre ça et du Nutella au niveau calorique, nutritionnel, entre guillemets, etc. Mais je trouve que c'est quand même hyper bon, mais blindé de sucre. J'avais envie de goûter ceci. C'est un smoothie Red Genius, banane, raisin, pomme. Donc ça dit pomme, citron, grenade, orange, aronia, açaï, raisin, cranberry et banane. J'ai hâte de goûter. Il paraît que leurs smoothies sont hyper bons. On sent la pomme. Au niveau de la texture, on sent aussi la banane. Le citron, je le sens pas, mais en même temps, il y a 1 % de citron. J'ai envie de dire, ça se sent quasiment pas. Je sens pas vraiment le goût du raisin. Grenade et orange, pas tant que ça. Franchement, c'est bon.
J'aime bien. Un peu trop sucré à mon goût. Ah si, là je sens le citron. J'ai rien dit. Ça se sent. J'aime pas à l'orange, mais j'adore framboise chocolat. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. J'en mangeais pas spécialement quand j'étais jeune parce que je suis pas hyper fan des Pim's. Mais en grandissant, je deviens moins chiante. La preuve, je kiffe les tartes au citron meringuées. Et là, c'est une ouverture facile. Je suis contente. Ça m'a refait ma journée. Ah, il y a 2 petites barquettes comme ça. Je sais pas techniquement si c'est censé être épais les Pim's ou pas, mais je trouve que ça a la même gueule en tout cas. Je pense que chez Pim's, le gâteau est un peu plus épais. Mais en soi, franchement, c'est un bon dupe. La coque en chocolat, elle est croquante. La framboise, il n'y en a pas trop. Et le petit biscuit au fond, enfin au fond, en bas, bah on le sent pas trop. Mais ça atténue un petit peu le sucre. Donc franchement, je recommande. Les fingers. Je surkiffais ça quand j'étais gosse. Et je pense que je les surkiffe toujours autant. Ces trucs, ça se mange sans fin. Par contre là, ouverture facile, on n'a pas la même genre d'ouverture facile. Là, c'est forcément dans une petite barquette. C'est des fingers. Concrètement, il n'y a pas à chier. C'est super bon. Ça, c'est le dupe parfait pour moi. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucune différence avec les vrais. Alors, j'ai arrêté les dupes. J'ai choisi ça, tout simplement parce que ça me donnait envie de la marque toujours sondée, les Grandino chocolat blanc et cranberry cookies. Je sais, ça va pas avoir cette gueule-ci. Je suis pas naïve à ce point-là, mais j'ai toujours espoir. Je m'attendais à bien pire. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Le cookie pour moi est un tout petit peu trop cuit, mais avec les pépites de chocolat blanc, les raisins secs et les cranberries, ça fait un petit jeu de texture qui franchement est plutôt bon. Par contre, hyper sucré. Autre chose que personnellement j'ai dans mon frigo, les fraises, les fruits et les fraises, principalement les bananes aussi. À Lidl, ça vaut grave le coup. Une cagette de fraises de 1 kg, ça doit coûter entre 5 et 7 euros, quelque chose comme ça, alors qu'en grande surface, 5 ou 7 euros, c'est les 500 grammes. Donc franchement, je vous les recommande à 10 000 %. En plus, la plupart du temps, elles sont belles, elles sont vraiment dans une belle barquette. Foncez. Ils ont des kiwis jaunes. Moi, je sais qu'à Intermarché et à Leclerc, on a du mal à les trouver. Et bah, à Lidl, j'en ai trouvé et franchement, c'est cher, mais c'est super bon. Autre chose qui n'est pas un dupe, mais que j'avais envie de tester. Ils appellent ça Favorina lait florentin, caramel beurre salé et chocolat au lait. Franchement, ça donne pas trop envie. Petit four sucré à base d'amandes effilées et de caramel au beurre salé nappé de chocolat. J'ai vu ça, je me suis dit ouh. Il y en avait d'autres au niveau du goût. C'était pas caramel beurre salé, mais je sais plus ce que c'était, avec des fruits, je crois, quelque chose comme ça. Moi, bien évidemment, j'ai pris caramel au beurre salé. Hein. On prend des cochonneries, on assume totalement. Alors, il y en a que 6. Ah non, il y en a 6. Non, il y en a 12. Je trouve que ça ressemble à la photo. Pour une fois, encore. Il y a de l'orange. Ah ouais. Bon. C'est dommage parce qu'il y a de l'orange, mais... Pourquoi ils sont allés foutre de l'orange? Je suis déçue.
C'est dommage qu'on sente un peu le goût d'orange. Encore, ça aurait été du citron, j'aurais rien dit. Mais ils sont allés foutre des raisins secs et des cubes d'orange confit. C'est bon, on sent un petit peu l'orange, mais c'est pas violent. Moi, c'est juste que j'aime pas l'orange. Et que du coup, je le sens direct quand il y en a. Mais franchement, c'est une dinguerie. Par contre, c'est hyper sucré. En même temps, c'est du caramel au beurre salé. Fallait pas s'attendre à ce que ce soit neutre. En salé, il y a littéralement que ça qui m'a tenté. C'est de la marque Deluxe, les chips à la truffe d'été. Contient 0,17% de poudre de truffe été déshydratée. J'ai fait un TikTok, alors je me suis lancée sur TikTok, j'avoue que mon TikTok est nul. Concrètement, je vais pas mentir, je sais qu'il est pourri. Mais j'ai acheté de l'huile, de l'huile, je sais plus si c'est de l'huile d'olive à la truffe ou un truc comme ça, enfin une huile à la truffe. Elle est super bonne et au niveau de la concentration de poudre de truffe à l'intérieur, il y a que dalle et on sent énormément le goût de la truffe. Donc là, je me dis, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, ça a la tête de chips normal, hein, on va pas se mentir. Par contre, ça sent le gaz, enfin la truffe quoi. Eh ben, je sais pas si c'est ma bouche, mais je trouve que le goût de la truffe, on le sent légèrement, mais pas énormément. Je ferai goûter à Mister et je mets un commentaire que vous voyez sur l'écran. Mais moi, je trouve que ça sent énormément la truffe, ça, y a pas de souci. Mais au niveau du goût, pas trop le goût de la truffe. Ce qui est un peu dommage, mais après, c'est peut-être le fait que j'ai mangé beaucoup de cochonneries avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye, autant en enseigne que dans l'enseigne. S'il y a des marques spécifiques, des produits spécifiques, alors mis à part là où il y a de la noix de coco, j'achèterai pas parce que je veux pas crever. Mais tout le reste, je peux essayer de goûter ou de faire goûter à Mister, on verra ça. Et comme ça, je sais sur quoi partir, parce que j'avoue que moi, concrètement, on me fout dans un magasin, je prends les trucs qui me donnent envie, ou des trucs que je connais de mon enfance, ou comme là j'ai fait des dupes, mais après il y a plein de marques que je ne connais pas et que j'ose pas forcément prendre. Donc s'il y a des choses que vous avez envie que je teste pour vous donner mon avis avant de dépenser des sous pour rien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'essaierai de faire ce genre de vidéo un peu plus souvent. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.